Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour résumer les essais du Grand Prix de Silverstone. Nous sommes toujours avec les magnifiques circuits de chez Longlab pour parfaire mon décor et vous avez toujours un code promo avec Melo10 pour avoir moins 10% si vous commandez des circuits. Et bien sûr, si vous voulez avoir un t-shirt super confortable de la meilleure team du plateau, je vous invite à aller sur le site Race Motor Shop et avec le code MELOGP15, vous aurez 15% de réduction sur votre commande. Tout d'abord, je le rappelle, Rémi Gardner est présent en tant que pilote wildcard pour Yamaha et évidemment qui dit week-end d'anniversaire pour le MotoGP dit également quelques casques spéciaux comme celui de Fabio Di Giannantonio ou de Maverick Viñales. Petite info, Alex Rins ne finira pas le week-end suite à sa blessure qui date maintenant d'il y a quelques semaines. C'est officiel, les pilotes Trackhouse ont également 2 motos 2024, ce qui fait donc 4 motos de la même année. La première séance d'essai libre était quand même assez calme. En remontant sur sa moto, Marco Bezzecchi a arraché un de ses ailerons arrière droit. À quelques minutes de la fin de la première séance d'essai libre, nous avons appris que Fabio Di Giannantonio aurait une Ducati 2025 dans la team VR46 et que Franco Morbidelli serait son coéquipier à partir de 2025 mais aura lui une moto 2024. On remercie également Davide Tardozzi et Jules Cluzel pour l'exclusivité. Évidemment, ce n'était pas prévu que ça se passe comme ça, mais donc ils ont dû avancer l'annonce. Pedro Acosta a fait un tout droit mais ce n'était rien de bien méchant. Fabio Quartararo était le seul à passer un pneu tendre arrière pour le dernier run. Et on finit la séance avec une assez grosse chute de Marc Marquez qui heureusement ne s'est pas blessé. Jorge Martin a fait le meilleur chrono suivi d'Aleix Espargaro et Jack Miller. En 7ème on retrouve Pecco Bagnaia, en 8ème Fabio Quartararo, en 10ème Marc Marquez et en 17ème Johann Zarco. Dès le début de la séance d'essai qui compte pour les qualifications, il y a eu 2 casses moteurs chez Ducati, une pour Bezzecchi et une pour Bastianini. Côté pneumatique, beaucoup plus de pilotes ont testé le pneu tendre à l'arrière. Il y a eu 2 chutes, celle de Nakagami et Alex Rins, ce qui a par la suite entraîné l'abandon du week-end pour ce dernier. On a pu voir que la combinaison de Pecco Bagnaia commençait à s'ouvrir, mais heureusement, il s'en est rendu compte à temps et a pu la refermer. Nous avons eu droit à un magnifique chrono d'Aleix Espargaro qui n'a d'ailleurs pas oublié de féliciter sa moto à la fin de son tour chrono, mais au final, c'est Jorge Martin qui aura fait le meilleur chrono de cette séance d'essai. Dans le top 10, donc les pilotes directement qualifiés en Q2, on retrouve les 2 pilotes KTM, les 2 pilotes Ducati officiels, les 2 pilotes VR46, les 2 pilotes Aprilia officiels, Jorge Martin et Marc Marquez. La seconde séance d'essai libre était assez calme avec aucune chute et c'est encore une fois Jorge Martin qui a effectué le meilleur chrono suivi de Pecco Bagnaia et Aleix Espargaro. En 9ème, on retrouve Marc Marquez, en 16ème, Fabio Quartararo et en 20ème, Johann Zarco. Puisqu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette séance, on va parler des ressentis des pilotes, plus précisément de Zarco, Quartararo, Martin et Marquez. Pour commencer, Jorge Martin a déclaré que finalement il était tellement bien en vacances qu'il aurait préféré y rester, qu'il sait que ça va être très compliqué pour les qualifications et qu'en plus sur ce tracé il n'est pas forcément le meilleur. Ses meilleurs souvenirs étaient lors de la Red Bull Rookies Cup quand il avait remporté les 2 courses sur ce tracé, mais depuis il n'a jamais réellement bien performé sur ce circuit. Fabio Quartararo, lui, était très déçu et s'attendait à beaucoup mieux. Il a déclaré juste avant les qualifications qu'il savait pertinemment que la Q2 n'était clairement pas atteignable et qu'il faut encore beaucoup travailler sur la Yamaha. Zarco était lui plus optimiste et on le verra par la suite, il a quand même fait un bon chrono même si ça ne lui a pas permis d'aller en Q2. On finit avec le ressenti de Marc Marquez qui disait que c'était une des premières fois qu'il était aussi mal et autant en difficulté sur ce tracé et on le voit lors des chronos, il n'a pas une seule fois été dans le top 3 pour l'instant. Voilà pour les essais du Grand Prix de Silverstone et on se retrouve tout de suite pour les qualifications et la course sprint.